Bonjour, aujourd'hui nous recevons Boudjema Laliam, président de l'Observatoire de la laïcité Montpellier-Languedoc-Roussillon. Bonjour, merci de m'avoir invité. D'abord, je vais vous présenter le numéro 743 de La Glorieuse. Donc nous revenons à la une sur la start-up Macron qui a tout dévasté sur son passage aux législatives. Ah oui. Et nous faisons un portrait sans concession des 18 candidats arrivés au deuxième tour. Ensuite, nous faisons un dossier sur la bienveillance et l'esprit frondeur. Deux choses plus ou moins contradictoires. La bienveillance, c'est Macron. L'esprit frondeur, c'est La Glorieuse. Voilà. Alors, n'allons-nous pas en marche vers l'uniformité? Voilà, c'est notre question. Et les dessinateurs de presse, donc, analysent un petit peu différentes choses. Voilà. Ensuite, donc, la décharge de Castries. À quand un deuxième casier ouvert dans cette décharge? Nous revenons ensuite sur Guy Hébert, un marcheur qui s'est fait virer d'En Marche, qui s'est fait sortir d'En Marche exactement. Et nous terminons par les législatives et des possibilités d'invalidation de scrutin. Donc, Boudjema, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Boudjema Laliam, président de l'Observatoire de la laïcité, Montpellier-Languedoc-Roussillon, depuis 2008. 54 ans, de formation judiciaire, je suis juriste de formation, j'ai fait la fac de droit. La plupart des candidats étaient mes camarades à la fac. D'une famille d'origine de Kabylie, en Algérie. Mes oncles sont venus s'installer à Montpellier comme médecins depuis 1939, voilà, en gros. Divorcé, une fille. Voilà, vous savez tout. Vous êtes des fondateurs d'En Marche 34. Quel est votre regard sur le premier tour des législatives? Un regard bienveillant, hein, les candidats qui ont été choisis par la commission d'investiture a bien choisi, en dehors de la 8e où j'étais persuadé que mon ami Félix Salary, président du MoDem, allait être choisi. J'étais derrière lui, bien sûr. Moi, je partais sur la 3e en tant qu'ensemble des citoyens, mais comme le MoDem n'a pas été retenu, donc nous non plus, on n'a pas été retenu, j'ai pas candidaté, hein, donc à En Marche, j'ai candidaté par l'intermédiaire du MoDem. Dans le numéro de cette semaine, Guy Hébert, que nous interviewons, dit avoir contesté votre élimination. Il nous dit qu'Aurélie a dit, voilà, c'est Paris qui voulait que vous partiez du mouvement En Marche. Je pense que M. Hubert a dû fumer la moquette quand vous l'aviez interviewé, ou il a bu un coup de trop, là, parce que Coralie n'a jamais demandé mon exclusion. C'est Simon de Chantenay, c'est ça, et Delacroix, qui était aux manettes à ce moment-là. Je ne pense pas que Coralie Dubos ait demandé mon exclusion. Non, il dit c'est Paris qui voulait que vous partiez. Non, puisque Paris vous a répondu par l'intermédiaire de votre journaliste que je n'étais pas exclu. Moi, j'avais contacté Paris en expliquant qu'on ne pouvait pas exclure quelqu'un qui était En Marche au début, parce que c'était un mouvement, et c'était en phase de constitution du parti La République En Marche, et qu'il n'y avait pas d'exclusion. Paris était d'accord avec moi. Ils vous ont envoyé d'ailleurs un rectificatif que vous avez inséré dans votre journal. N'y avait-il pas une place pour vous à En Marche? C'est la commission d'investiture qui avait négocié avec le MoDem, donc moi j'étais partant avec le MoDem. Ensemble des citoyens avait des liens avec le MoDem, puisque j'avais aidé Félix Salary à avoir presque 5% au départemental de 2015. Et donc à ce moment-là, ayant des liens amicaux avec Félix Salary, je pensais qu'on pouvait partir seul en tant qu'ensemble des citoyens sur la 3e, mais vu que Coralie Dubos avait candidaté sur la 3e et qu'elle était choisie référente, moi je me pliais aux directives parisiennes. Donc étant En Marche, mais en retrait au bout de 3-4 mois, je ne pouvais pas empêcher les marcheurs de candidater en dehors de moi. Je ne suis pas un râleur comme pense M. Hubert. Et mademoiselle Coralie Dubos n'a jamais demandé mon exclusion. C'est plutôt Delacroix qui a tout fait pour me faire sortir. Pouvez-vous me raconter votre entretien avec Emmanuel Macron?
C'était le 27 mai, ou dans cette période-là, lors du congrès des maires des petites villes. On s'est rencontrés dans une salle privée au Palais des Congrès de la Grande Motte. On était une quinzaine, il y avait c'est Delacroix qui avait organisé cette réunion. Ça s'est passé correctement et il était encore ministre à ce moment-là. Et chaque participant lui avait posé la question est-ce qu'il allait jusqu'au bout de sa démarche. Et dès ce moment-là, il était persuadé qu'il serait président de la République. Donc c'est pour ça qu'on l'a soutenu. Et moi, si je l'ai soutenu, moi je l'ai soutenu 6 mois avant, hein, enfin 6 mois avant, parce que je l'avais croisé à Paris avec son épouse, je ne sais plus dans quelle rue. Et j'avais apprécié son intervention lors de la déchéance de nationalité, parce que c'était le seul qui avait refusé la déchéance, la demande du gouvernement de déchoir les doubles nationaux. Et j'ai trouvé qu'il avait du courage, donc je suis parti. Moi, dès janvier, j'étais partant pour que M. Macron soit président. Quel est aujourd'hui votre positionnement politique ? Je suis centriste, comme tout le monde le dit. J'ai pas de carte politique parce que je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Actuellement, j'ai fait la campagne électorale de Madame Janin sur la deuxième et celle de Miralles, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux et je soutiens ces deux candidates pour le deuxième tour. Pourquoi avez-vous demandé l'interdiction de la conférence de Hani Ramadan, islamologue prêcheur intégriste, à Nîmes en septembre 2016? Ça, c'est dans le cadre de l'Observatoire de la laïcité. Je considérais que Hani Ramadan n'avait pas le droit de polluer la jeunesse française, et nîmoise entre autres, et qui venait perturber en période de terrorisme, venait perturber les jeunes Français avec ses insinuations sur les femmes, sur le djihadisme. C'était quelqu'un qui était, d'ailleurs, tout le monde en a parlé, hein, il considère les femmes non voilées, il disait les femmes non voilées valent 2 € et elles passent de main en main. Donc un type comme ça, je pense qu'il n'a pas le droit d'être là. Et le processus est allé jusqu'à la fin, puisqu'on a demandé l'interdiction non seulement de la conférence qu'on a obtenue judiciairement, grâce au courage politique de M. Fournier, maire de Nîmes, parce qu'il y a d'autres maires qui n'ont pas été courageux ailleurs, et surtout qu'on a il a été expulsé il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, par le petit jeune ministre de la Justice, le plus jeune ministre de l'Intérieur, celui qui a remplacé Cazeneuve. D'accord. Donc j'ai rencontré Cazeneuve à l'inauguration de la A9, j'étais le seul extérieur, et à ce moment-là, je lui avais dit, j'espère que vous allez l'interdire. Il m'a dit, j'ai reçu des demandes de d'autres observatoires de la laïcité, celui du Havre, de Beauvais et de Montpellier. Donc voilà, il y a eu une expulsion qui a suivi dans la semaine. Très bien, je vous remercie. Je tiens à vous remercier, c'est moi.